Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 413 nan rubrique nou an Ma Bible, mon trésor, l'anti-série ça côté nous parler des dons spirituels, nous pral faire un survol sur les dons des langues et d'interprétation des langues. Bien que nous savons qu'il existe des opinions très controversées concernant ces dons, yon nan bagay nous capable assurer c'est que ces dons figurent dans le Nouveau Testament. Yo étaient bel et bien présents dans l'église primitive avec l'objectif d'édifier le corps de Christ. Le don des langues ou bien le don parlé en langue est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de le prier ou de transmettre un message à l'Église dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Le Nouveau Testament nous présente deux sortes de dons de langue. Premièrement, c'est capacité chrétien gagné pour parler plusieurs langues étrangères sans que pas de jambe apprendre. Bon, c'est vrai. Seul exemple nous gagnons, c'est le jour de la Pentecôte, côté que les 120 disciples ont recevoir ce don et ont exprimé en 15 langues et dialectes divers, jusque-là inconnus d'eux. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, verset 8 à 11. Deuxièmement, le don de parler en langue est une sorte d'extase dans une langue incompréhensible aux hommes et même à l'intelligence humaine. Et là encore, il est capable de manifester sous deux formes. 1. Sous forme de prière personnelle à Dieu. 2. Sous forme de message à un auditoire. Et là, ça, nécessairement, doit gagner le don d'interprétation des langues. Ou capable de lire 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 13, 27 et 28. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit qu'il possède ce don. Mais ça pas veut dire c'est tout chrétien qui te possédé don ça. 1 Corinthiens 12, verset 10 à un autre est donné par l'Esprit la diversité des langues. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4 et 22 semble nous dire que ce don était un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Dans l'église primitive, Paul te demandé pour ne pas empêcher le parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, c'est-à-dire selon les principes de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 33 et verset 40. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui sous-estiment ou bien surestiment le don des langues. À tel point, il y a des gens qui croient que la manifestation de ce don chez un chrétien est preuve d'une très haute spiritualité. Il y a l'autre même gens qui dénigrait ou bien qui méprisaient chrétiens qui pas possédé don ça. Parce que pour eux-mêmes, ce don est reçu lors du baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul lit clair sur ça. 1 Corinthiens 12, verset 10, tous ne possèdent pas le don des langues. 1 Corinthiens 12, verset 13, tous sont baptisés du Saint-Esprit. Dans mi-temps toute cacophonie ça yo, l'apôtre Paul te prend le soin pour le préciser sans quelqu'un qui interprète. Ce don est d'une totale inutilité à l'Église. Maintenant, le don d'interprétation des langues. C'est la capacité particulière que Dieu accorde à certains membres du corps de Christ de rendre intelligible ou bien clair le contenu d'une parole en langue pour l'édification de l'Église. Celui ou celle qui possède le don d'interprétation des langues donne la signification du message exprimé en langue pour un autre croyant. Ici, nous avons nécessairement trois groupes de personnes. Celui qui parle en langue, celui qui interprète et ceux pour qui l'interprète donne la signification du message. C'est vrai, nous pas gagner des méthodes fiables pour nous capables d'évaluer l'exercice de ce don. Mais nous tous nous connaissons que ce don cause du tort dans l'Église lorsqu'il n'est pas exercé selon les exigences de la Bible. Il y a des gens qui craignent pour pas gagner une certaine complicité entre celui qui prétend parler en langue et celui qui interprète.
Gen l'autre monde même qui croit que celui qui interprète peut faire passer ses propres opinions. Bon, laisse arriver, nous comprendre que nous pas du tout sous les directives du Saint-Esprit. Pas oublier non, les dons sont donnés pour l'édification de l'Église et les dons doivent être exécutés selon les directives du Saint-Esprit. Encore une fois, chers amis, merci parce que tu mets ton petit temps à part pour tendre rubrique ça. Nous espérons rejoindre nous dans notre plus prochain numéro. À la prochaine.